De son côté, le gouvernement a annoncé en début de semaine un renforcement à minima des mesures sanitaires face à cette cinquième vague de Covid. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait toujours pas. Par exemple, dans les écoles, moi je demande depuis le mois de janvier ou février ce qui se fait en Grande-Bretagne, enfin plus exactement en Angleterre. En Angleterre, par exemple, tous les enfants lycées, collégiens reçoivent chez eux 2 autotests par semaine. Ce test, ils sont positifs, ils restent chez eux, ils sont négatifs, ils vont à l'école. Pourquoi on ne le fait pas en France ? Ça fait des mois qu'on nous dit qu'on va le faire, mais il faut maintenant le faire. Il y a toujours un décalage entre la parole publique et la réalisation. Là, on voit bien que la vaccination, il y a une question logistique, ça se dégrippe, mais mon Dieu, que cela prend du temps. Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on aurait dû probablement accélérer. Je pense que les mesures sont toujours en retard. Puis j'ajoute un dernier point, il y a une question de transparence. Le Conseil scientifique publie des avis. En réalité, il donne au gouvernement des avis, mais ces avis ne sont pas rendus publics. Ils sont rendus publics avec délai. Oui, avec un délai. Mais qu'est-ce qui explique un tel délai ? Moi, je ne comprends pas. Dans une société ouverte qui se veut transparente, eh bien, quand le Conseil scientifique éclaire le gouvernement, qu'il éclaire les Français. Le gouvernement est au service des Français. Le gouvernement n'est pas propriétaire de la France. Le gouvernement est là en gestion. Et donc, à partir du moment où il a des conseils donnés par le Conseil scientifique, Conseil scientifique, moi, j'estime que ces avis devraient être rendus publics immédiatement. Et vous voyez, c'est ce sujet de transparence, je crois, qui manque le plus, en fait, depuis maintenant presque 2 ans.